Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est l'œuvre de Dieu. Qu'il nous bénisse encore, qu'il vous bénisse, qu'il bénisse ceux qui n'ont pas pu être là ce matin, pour diverses raisons, dans l'espoir que demain nous le retrouverons encore pour poursuivre l'œuvre pour laquelle Dieu nous a appelés. La parole de Dieu que nous allons méditer ce matin nous vient du texte de 2 Chroniques, chapitre 5, du verset 13 à 14, sous le thème que nous connaissons, à savoir la sanctification qui attire la gloire. Nous allons beaucoup méditer cet extrait de ce livre. Lorsque ceux qui sonnaient les trompettes et ceux qui chantaient s'unissaient pour ne faire qu'un seul son, pour louer et célébrer l'Éternel, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse par cette parole. Soyons. Nous sommes donc bien-aimés dans le Seigneur vers la fin de l'étude de cet opuscule qui constitue la première étape de notre thème annuel, à savoir oint pour servir et sanctifier pour impacter. Nous sommes pratiquement vers la fin de la première étape de ce programme, de ce thème que nous avons, que Dieu nous a donné depuis le début de l'année et qui va aller jusqu'à la fin de l'année 2026. Donc ce matin, étant le 3e dimanche du mois de mars, nous allons parler de la sanctification qui attire la gloire. Nous ne cesserons jamais de le dire lorsqu'on parle de l'onction. Il s'agit d'un choix. C'est-à-dire quand des
l'Éternel toi, c'est d'abord parce qu'il t'a choisi. Ça veut dire que tu es mis à part. Quelqu'un qui vient pour le service de Dieu est mis à part. Parce qu'il va travailler pour une œuvre excellente. Et selon les orientations du Saint-Esprit. Point pour servir. Dieu n'appelle pas la masse. Dieu appelle une seule personne pour son service. C'est pour ça qu'on dit point pour servir. Et maintenant, quand Dieu t'appelle pour son service, la prochaine étape, c'est maintenant la sanctification. Parce que tu es appelé de Dieu. Raison pour laquelle tu dois être sanctifié. Ça veut dire que tu dois te dépouiller du vieil homme, qui est l'homme naturel, qui est l'homme selon le monde. Donc la sanctification consiste au dépouillement du vieil homme, avec toutes ses convoitises, c'est-à-dire la chair. Et maintenant, revêtir l'homme nouveau. Parce que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Lorsqu'on est donc point pour servir, on est sanctifié. Et c'est l'homme sanctifié qui impacte les vies. D'abord sa propre vie, ensuite la vie des autres, et même la société tout entière et le monde. Et à partir de cet impact, on passe le message de Dieu. C'est notre manière de vivre qui prêche plus que ce que nous disons. C'est notre être qui parle mieux que ce que nous disons. Donc, l'impact dont il est question ici vient donc des actes que nous posons. Est-ce que c'est des actes d'un être sanctifié? Est-ce que c'est des actes d'un serviteur de Dieu? C'est ça qui impacte les vies. Alléluia. Donc, comprenons comme ça, on va évoluer pour comprendre que le thème de ce matin, la sanctification qui attire la gloire. Lorsqu'on est donc sanctifié et qu'on impacte, on attire la gloire de Dieu. On glorifie son nom. Et c'est quand on glorifie donc son nom, qu'on est donc sûr d'être parmi les siens et d'être présent et d'entendre le son de la trompette au dernier jour. Parce qu'il faut toujours le rappeler, le service pour lequel Dieu nous a appelés va arriver jusqu'à la paix. Et notre présence ici donc, c'est de préparer la paix. Et tu ne peux pas préparer l'enlèvement si tu n'attires pas la gloire de Dieu. Tu ne peux pas préparer l'enlèvement si tu n'es pas sanctifié. Et les premiers chrétiens l'ont compris. Parce que le texte que nous avons lu nous dit que lorsque ceux qui sonnaient les trompettes et ceux qui chantaient s'unissaient pour ne faire qu'un seul son. Ça veut dire que nous ne devons pas
dans la cacophonie. Ça veut dire que dans le désordre. La bonne musique ne se retrouve pas dans la cacophonie. La bonne musique se retrouve dans l'harmonie des voix, l'unité des sons. C'est-à-dire qu'on chante à la première, à la deuxième, à la troisième ou à la quatrième fois, ça doit donner un seul son. Et c'est ce que les premiers chrétiens ont fait. Les premiers chantent, ceux qui ont donné leur vie pour glorifier le nom de l'Éternel à travers leur chant. La Bible nous dit que lorsque donc ceux qui sonnaient les trompettes et ceux qui chantaient s'unissaient pour ne faire qu'un seul son, pour louer et célébrer l'Éternel, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuit. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuit, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Alléluia. La gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. La bonne musique, alléluia. Il faut aimer la bonne musique. Parce que Dieu, la Bible nous dit que Dieu siège au milieu de la louange. Il faut aimer chanter. Et il faut savoir chanter. Pour faire quoi? Pour attirer la gloire de Dieu. Et bien entendu, avant de chanter, il faut se sanctifier. Nous qui avons été appelés pour servir, nous qui avons été points pour servir, nous qui sommes donc déjà sanctifiés, travaillons donc maintenant pour attirer la gloire de Dieu, pour qu'elle remplisse notre milieu de vie. Comme par exemple ici dans ce temple, c'est la maison que nous avons consacrée à notre Dieu pour y élever des chants, des louanges, des adorations, des prières, pour l'exalter, pour le glorifier. Bien-aimés, faisons descendre dans cette maison la gloire de Dieu. Il y en a qui pensent que c'est la maison elle-même, l'édifice, qui est sanctifié. Alléluia. Ce n'est pas l'édifice qui est sanctifié. Parce que la Bible dit, dans la Bible des Actes des Apôtres, que Dieu n'habite pas dans les maisons faites de mains. Cette maison ne peut être sanctifiée que si ses occupants sont d'abord eux-mêmes sanctifiés. C'est nous. Quand on parle de sanctification, ça vient de nous, le peuple de Dieu. C'est pour nous que Dieu a donné sa vie. Donc, les questions spirituelles ne concernent pas les objets, mais les questions spirituelles concernent l'humanité. Les hommes et les femmes que nous sommes, c'est nous qui devons être sanctifiés. Et lorsque nous sommes donc sanctifiés, nous attirons donc la gloire de Dieu. Le Seigneur a dit à son peuple, disons un peu dans le livre de Jérémie, chapitre 7. Celui qui trouve, peut déjà commencer là.
Jérémie chapitre 7, verset 1. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel et publie là cette parole. Vous prosternez devant l'Éternel. Alléluia. On s'arrête la parole. La parole qui est en ces mots. Jérémie, place-toi à la porte de la maison de l'Éternel et là, publie cette parole et dit. Amen. Dieu a vu beaucoup de choses dans sa maison qui ne lui plaisaient certainement pas. Il a donc appelé son serviteur, le prophète Jérémie, et il l'a envoyé pour parler à son peuple, comme nous ici maintenant. Il lui a dit, place-toi à la porte. Ça veut dire que n'entre même pas. Mais reste seulement à la porte. Et parle au peuple qui se trouve à l'intérieur, ou alors qui entre par cette porte, et dis-leur, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Parce que ce n'est pas l'édifice, ce n'est pas le temple. Vous savez que tout le travail que Salomon a abattu pour construire le temple de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ce temple s'est écoulé. Ce temple a été détruit, réduit en sang. Et plus tard, le Seigneur Jésus a dit, cette maison que vous avez bâtie pendant 40 ans, je la détruirai pour rebâtir une autre en seulement 3 jours. Il parle de quoi? Il parle de son corps. Donc, le véritable temple de Dieu, c'est nous-mêmes. Et la Bible dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Parfois, on croit que la sanctification, c'est ici. La sanctification, c'est nous. Où que nous soyons, où que nous nous trouvons, nous devons être sanctifiés. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses. Parce qu'il y en a qui croient vainement. Ça veut dire qu'ils passent le temps à espérer quelque chose, mais qui n'est pas juste. C'est ça qu'on appelle des espérances trompeuses. Et Dieu dit en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. La Bible dit, si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné au Père, d'éternité en éternité. Donc c'est nous qui devons travailler durement pour notre corps. C'est nous qui devons travailler durement pour recevoir la sanctification. Parce que Dieu est saint. Et il exige que tous ceux qui veulent le servir, tous ceux qui veulent l'adorer, tous ceux qui veulent le louer, soient également saints.
Ça veut dire qu'il adore en esprit saint et en vérité. Alléluia. Donc, c'est cette sanctification donc qui attire la gloire de Dieu. Parce que quand on est sanctifié, automatiquement, la gloire de Dieu s'installe. Alléluia. Quand on est sanctifié, automatiquement, la gloire de Dieu s'installe. Et Dieu rend témoignage. Et les gens voient. Alléluia. Donc, la gloire de Dieu ne peut pas se manifester. Là où il y a le désordre, là où il y a l'impureté, là où il y a les disputes, là où il y a les querelles, là où il y a les divisions, là où il y a l'orgueil, là où il y a la jalousie. La gloire de Dieu se manifeste là où il y a la crainte, l'obéissance à la parole de Dieu. La gloire de Dieu se répand là où il y a l'amour. La gloire de Dieu se répand là où il y a la paix, la communion, le partage, miséricorde. C'est là où il y a la gloire de Dieu. C'est pour ça que je lui dis donc que si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, comment on opprime l'orphelin, l'étranger et la veuve? C'est lorsqu'on ne s'occupe pas des autres. Lorsqu'on ne s'intéresse pas aux autres. C'est là où on opprime. Parce que l'orphelin est pauvre, il pleure. La veuve souffre des oppressions, des influences. L'étranger est maltraité. Ses droits ne sont pas reconnus. Dans ces conditions, dans un tel contexte, dans un tel environnement, il est difficile d'attirer et de faire descendre la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, la sanctification prépare d'abord le lieu. Le lieu avant la gloire. Il faut d'abord préparer son corps, sa vie. Sa vie doit être un témoignage. Sa vie doit être un exemple. La Bible dit que vous êtes la lumière du monde et vous êtes le sel de la terre. La lumière du monde et le sel de la terre. Si nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester autour de nous, nous devons nous montrer l'exemple. Nous devons nous sanctifier. La sanctification est la préparation spirituelle qui rend le temple digne de la gloire. Donc, la gloire de Dieu cherche un lieu sanctifié pour se manifester. C'est pour ça que j'ai dit que dès qu'il y a la sanctification, la gloire de Dieu descend. Alléluia. Donc nous devons comprendre le travail que nous devons faire. Nous devons comprendre les tâches que nous devons accomplir. Nous devons comprendre la volonté de Dieu, la parole de Dieu, le message de Dieu qui nous appelle à la sanctification, qui attire la gloire. La gloire qui remplit et transforme. La nuée remplit la maison au point que les sacrificateurs ne pouvaient plus continuer le service. Amen. Ça veut dire que le Saint-Esprit les a dessaisis. Le Saint-Esprit a pris le contrôle. Ça veut dire que lorsque nous travaillons, bien aimés, le travail est beaucoup plus difficile lorsqu'il n'y a pas la sanctification. C'est là où le travail est difficile.
Mais dès que la sanctification amène, le Saint-Esprit descend. Et nous n'avons plus rien à faire. Dès que le Saint-Esprit descend, il prend le contrôle. Nous n'avons plus rien à faire. Le reste du travail à faire, c'est lui. Les biens dont nous avons besoin, l'argent dont nous avons besoin, la nourriture que nous cherchons, la paix que nous recherchons, la joie que nous ne trouvons pas, le bonheur, le Saint-Esprit vient et nous comble de tous ces bienfaits. C'est ça le but de la sanctification. C'est laisser la place au Saint-Esprit. Laissez la place à Dieu. Faites travailler Dieu. Sinon, il va rester là-bas au ciel. Il ne va pas descendre. Et nous allons donc continuer nous-mêmes à tâtonner, à trouver nous-mêmes nos solutions, à essuyer nos échecs, nos défaites. Nous ne pourrons pas voir la gloire de Dieu. Et nous devons travailler, si nous sommes venus pour servir Dieu, nous devons travailler de manière à faire descendre sa gloire. Amen. Et nous serons donc que, oui, nous sommes au service de Dieu. Tant que nous ne voyons pas sa gloire, nous devons continuer à travailler. À travailler davantage. Parce que l'équation est très facile, la solution est là. Dès qu'il y a la sanctification, il y a la gloire de Dieu. Amen. Et Dieu prend place. Et il nous dessaisit. Et c'est lui qui fait à notre place. Tout ce dont nous avons besoin, il le compte. Donc, la gloire de Dieu est irrésistible et transforme tout ce qu'elle touche. Elle nous bénit. Elle bénit nos maisons. Elle bénit nos familles. Elle bénit nos enfants. Elle bénit nos poches. Elle bénit nos activités. Tout se transforme. Mais si nous allons faire selon nous aurons beaucoup de difficultés à avancer. Et ce qu'on va seulement dire, c'est que ce Dieu-là n'existe pas. Et puis que celui-là, il ne voit rien. Est-ce que tu t'es sanctifié? Est-ce que tu as abandonné le vieil homme? Est-ce que tu as revêtu l'homme nouveau? Alléluia. Amen. Donc, se sanctifier, c'est purifier nos cœurs et nos vies pour attirer la gloire de Dieu. Sanctifier nos assemblées pour que cultes soient des lieux préparés pour la gloire divine. Quand nous venons comme ça là, à l'église, nous devons venir avec un cœur pur. Nous devons nous repentir. Alléluia. Nous devons nous repentir. Nous n'avons jamais cessé de le dire ici que un homme saint, c'est un pécheur qui se repent. Donc, un homme saint, c'est un pécheur qui se repent, qui sait que ce qu'il a fait n'est pas bien. Il se repent, il demande pardon. Parce que Dieu est miséricordieux. Nous prions chaque jour, Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Parce que Dieu pardonne. Dieu sait ce que nous endurons. Parce que son pardon
C'est parce que lui-même, il a vécu sur la terre. L'expérience de la vie sur terre, Dieu l'a. Raison pour laquelle il est prompt à pardonner. Encore qu'il faut lui demander pardon. Donc quand nous venons à l'église, c'est pour demander pardon à Dieu du péché que nous avons commis, des choses que nous avons faites qui ne l'ont pas honoré. Et lorsque nous sommes disposés à abandonner et à le suivre, Dieu pardonne sans hésitation. Il te rétablit dans tes droits. C'est ça la sanctification, la repentance, la confession du péché, la conversion. C'est ça. C'est cet appel-là que Dieu a lancé à Israël, qui se retrouvait dans sa maison et qui continue à commettre les mêmes abominations. Nous devons savoir que nous venons ici pour nous repentir. Alléluia. Quand nous venons ici, c'est pour nous repentir. C'est pour demander pardon à Dieu, que Seigneur, aie pitié de moi. Parce que ce que j'ai fait, le salaire de ça, c'est la mort. Mais pardonne-moi. Pardonne-moi. Je te prie. Aide-moi. Et fortifie-moi. Pour que je puisse accomplir ta volonté. Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas nous qui allons l'accomplir, c'est avec son aide. C'est ça le travail de l'Église. C'est ça le travail que nous faisons ici. C'est mettre la parole de Dieu et implorer sa miséricorde et sa main pour qu'elle nous accompagne, pour qu'elle nous soutienne dans l'œuvre pour laquelle elle nous a appelés. Sinon, nous ne pourrons pas y parvenir de nos propres moyens, de nos propres forces, de notre propre sagesse. Chercher l'unité dans la louange, unir nos voix et nos cœurs pour célébrer notre Dieu. Unir nos voix. D'abord dans les cœurs, avant de se retrouver pour chanter. La Bible dit dans sa parole que si tu es appelé à faire une offrande, à lui faire une offrande, et que tu te souviens que tu as quelque chose contre ton frère, suspends l'offrande. Rentre d'abord te réconcilier avec ton frère. Reviens, et là ton offrande sera annulée. Les chants que nous élevons, les louanges que nous chantons, c'est les offrandes. C'est les offrandes à Dieu. Mais dans quel cœur, avec quel cœur, dans quel état d'esprit, nous chantons pour pouvoir faire descendre la gloire de Dieu. Nous devons nous remettre encore en cause pour savoir que quand je viens ici pour offrir une offrande à l'Éternel, que mon cœur soit d'abord pur pour que je puisse recevoir la gloire de Dieu. Désirer la gloire de Dieu plus que l'effort. Laisser Dieu remplir la maison et transformer nos vies. Alléluia. La gloire de Dieu est donc le signe de sa présence manifeste. Et sa présence manifeste, nous l'avons dit, c'est dans la sanctification, dans les cœurs purs. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ce n'est pas quand on pense que c'est quand on aura arrêté le péché qu'on va venir, non. C'est Dieu qui arrête, c'est Dieu qui décharge. Alléluia. C'est dans la maison de Dieu. Nous sommes venus ici pour nous sanctifier et pour faire descendre sa gloire. Et cette parole nous aide donc à nous armer, à nous orienter et nous oriente dans ce que nous devons faire. Et après l'avoir écouté, nous devons agir comme le Seigneur nous demande. Cette parole ne descend pas dans le désordre ou l'impureté, mais dans un lieu sanctifié.
Engageons-nous donc à prier le Seigneur afin qu'il sanctifie nos vies, qu'il sanctifie nos assemblées, afin que sa gloire remplisse sa maison, afin que sa gloire remplisse nos lieux d'adoration, nos lieux d'habitation, partout où nous sommes et dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Car ta miséricorde dure toujours, car ta miséricorde dure toujours, car sa miséricorde dura toujours, car sa il faut chanter comme les anciens d'Israël ont chanté, avec les cœurs et les voix unis, pour faire descendre la gloire de l'Éternel. Car sa miséricorde dura toujours, car sa miséricorde dura toujours, car sa la sanctification attire la gloire, car sa miséricorde dura toujours, car sa miséricorde dura toujours, car sa miséricorde dura toujours, car sa miséricorde là où il y a la pureté, la gloire descend. Sa miséricorde dura toujours, car sa miséricorde dura toujours. L'unité sanctifiée ouvre la porte à la nuit, car sa miséricorde dura toujours. Sa miséricorde dura toujours. Quand la gloire remplit, l'homme s'efface, car sa miséricorde dura toujours, car sa miséricorde dura toujours, car sa miséricorde dura toujours, car sa miséricorde dura toujours. Chacun va interpréter ce petit morceau dans sa langue maternelle. Alléluia. Réfléchissez d'abord.